Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous êtes peut-être en pleine réflexion, en pleine remise en question sur votre vie. Vous hésitez peut-être à quitter votre partenaire, à vous reconvertir professionnellement ou même à tout plaquer. Les grandes décisions sont toujours difficiles à prendre par peur de faire une erreur et de le regretter par la suite. Eh bien dans C'est votre avenir, on peut vous dire quelles seront les conséquences de vos prises de décision et comment elles évolueront à l'avenir grâce à notre coach intuitif et médium préféré, Alexandre Delavanne. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui c'est mardi gras, donc... Mais c'est vrai, vous n'êtes pas déguisé ? Non, je ne suis pas encore déguisé, mais attendez, dommage. L'émission n'est pas terminée. Ah. Et puis en plus, on va avoir le plaisir peut-être de manger des crêpes ou de manger autre chose. Pourquoi pas ? J'espère que vous en avez fait. Je vous dirai ça à la fin de l'émission. Très bien. Pour passer à l'antenne avec nous et poser vos questions à Alexandre, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la règle des 10 ans avant la superstition du jour et l'ange du jour, comme d'habitude. On démarre avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de m'écouter. Bonjour. Merci à beaucoup. vous d'être avec nous Corinne. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Occitanie, vers un petit village à côté de Montpellier. Très bien. Donc votre mari a changé d'attitude, c'est ça ? Oui, c'est en fait, c'est quelqu'un que je connais, enfin ça fait longtemps. On s'est mariés en 2005 et je l'ai connu 7-8 ans avant. Et il a toujours été très, très vif, très colérique quand même. Mais là, c'est de pire en pire. Il a eu des problèmes de santé. Nous avons eu une enfant qui va avoir 15 ans bientôt maintenant. Et en fait, ça ne fait qu'empirer. Et en fait, ma fille en souffre énormément. Et je me pose des questions sur l'avenir de ce couple, même si moi, j'aborde bientôt la soixantaine. Je me dis que peut-être que les années qui me restent, il faut peut-être être plus apaisé. Et puis aussi pour cet enfant qui est là au milieu de ces disputes et de ce mal-être. Voilà, il s'est fâché avec pas mal de monde. Enfin, c'est très emporté, c'est très colérique à la maison. Voilà. Il s'en prend à votre fille aussi quand vous parlez par rapport à ses colères ? Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. C'est pour ça que elle répond en plus. Et moi, elle me dit tu t'habitues à l'inacceptable. Enfin, voilà. Donc, les enfants, ils vous font réagir. Bon, voilà, mais bon, j'ai un âge où je n'avais pas envisagé ça à cet âge-là. Mais il s'en prend, oui. Ça lui est arrivé, de s'en prendre à elle, comme si c'était une adulte, quoi. C'est ça qui me... Quel âge elle a ? Elle a 14 ans et demi, elle va avoir 15 ans, en fait, D'accord. pour l'année. Voilà. Et donc, avec vous, concrètement, qu'est-ce qu'il vous dit ? Comment il agit avec vous, par exemple ? C'est pour sa part d'une broutille et ça peut devenir, alors j'allais dire violent, mais dans les mots. Dans les mots, c'est très, très, des colères très fortes. Voilà, c'est comment il s'y prend. Alors forcément, la distance s'est créée. Quand même, voilà, on peut pas rester insensible. Voilà. Bien sûr. Et c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur la survie et mon avenir. Là, je suis vraiment... ma fille, je vois qu'elle souffre. Elle me demande même à des moments de partir, qu'on soit toutes les deux au calme. Et pourquoi qu'est-ce qui vous empêche de partir ? Si votre fille vous le dit. Je sais pas, je crois que j'ai peur de l'avenir. Je crois que j'ai peur. C'est mes peurs, c'est mes... en fait, moi, j'ai pas aussi énormément travaillé. Là, j'ai repris une activité. Je suis à mi-temps. Enfin, voilà, vous voyez, il y a plein de... C'est ça. Voilà, bon, il y a ça aussi. C'est vrai que c'est une période où être maman solo, je sais pas, j'avais pas du tout... En fait, j'avais pas envisagé ça, mais là, c'est vrai que les années qu'on vient de passer, je dis les années, mais c'est depuis les 4-5 dernières années, là, ça s'est aggravé. Oui. C'est depuis ces problèmes de santé ?
Oui, ces problèmes de santé ont fait que vraiment, je sais pas, peut-être sa peur de vieillir, le fait d'être en face avec des preuves de lui-même. Bon, son fils ne le voit plus aussi. Ça a pas, ça a aggravé. J'ai le sentiment que ça. Pourquoi il ne le voit plus, son fils? À cause de son comportement? Voilà. Ouais. D'une colère, donc voilà, ça fait que nous, on est là. Eh oui. Mais voilà. Il est un peu dépressif ou pas? Je pense, oui. Oui. Et je suppose qu'il ne veut pas être suivi. Alors, il a été, mais ça s'est interrompu. Il a recommencé. Il est allé une fois, 2 fois. Il est sous antidépresseur. Hein. D'accord. Malgré tout, hein. Donc en plus, s'il n'y était pas. Eh oui, on imagine bien. Voilà. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut encore s'arranger? Est-ce qu'il y a un avenir dans le couple ou est-ce que Corinne doit écouter sa fille? Écoutez, alors c'est difficile parce que votre fille, elle se positionne autrement et différemment dans le couple et ce n'est pas le couple non plus, c'est le statut familial qu'il faut peut-être réorganiser ensemble et notamment avec votre mari pour que les liens puissent devenir plus fluide et plus harmonieux. Bon, mais ceci étant, je sens que quand même, malgré tout, votre mari, il est emprisonné par ses émotions. Il a une fragilité, alors même si il a un traitement, même s'il est accompagné médicalement, et ça c'est très bien, il faut surtout pas arrêter le processus, mais je le sens être un petit peu emprisonné et je sens que cet homme a besoin peut-être d'avoir des activités extérieures ou s'il n'en a pas, d'en avoir de nouvelles ou peut-être plus d'activités, mais il y a quelque chose dans ce sens-là sur lequel, alors ça peut être des activités pas seulement de sport mais ça peut être des activités de loisirs ou des activités aussi créatives, parce qu'il a besoin, je dirais aujourd'hui, de gagner un peu de confiance en lui à ce niveau-là. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui est dans une forme de rigidité. Alors, tout est paradoxal parce que il peut être rigide, et de ce que je ressens, et vous me direz si c'est le cas, mais il peut être rigide sur des petits détails et puis d'autres choses sur lesquelles il va laisser aller les choses et ne pas forcément y porter attention. C'est un peu le cas ? Complètement. Complètement. Et d'abord, ça lui a été conseillé, ces activités à l'extérieur. Il a raccroché avec. Et ça lui fait beaucoup de bien. Hein. Il part tous les jours ou tous les 2 jours faire des heures d'activité et c'est tout à fait dans ce sens-là. En ce qui concerne l'autre précision, c'est tout à fait ça. C'est rigide sur des choses qui n'ont des fois aucune importance et d'abord qui vont créer même des tensions. Et d'autres choses, c'est moi qu'il faut que je m'occupe parce que je me dis mais comment il peut... Oui, complètement, vous l'avez cerné. Vous le connaissez, on dirait. Oui, tout à fait. Non, c'est comme ça tous les jours. On ne se connaît pas pour autant parce que si je le connaîtrais, je lui dirais de se calmer un petit peu quand même. Je plaisante. Mais après, il a ses raisons aussi et je crois qu'il ne faut pas s'acharner sur lui. Je pense que la santé est quelque chose sur lequel il a du mal à gérer et à la fois, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est emprisonné par ses émotions, qui a des propres colères et ces colères-là, il les renvoie sur vous, vous êtes un peu son défouloir et donc c'est ce qui l'amène à avoir ces réactions. Après, à vous peut-être de positionner les choses, c'est-à-dire que même si toutes ces années de mariage ensemble, vous avez été sur des habitudes où vous avez accepté pas mal de choses, peut-être que ça ne veut pas dire aujourd'hui que vous ne devez plus accepter, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez avoir plus de fermeté et l'amener à des prises de conscience pour que ça se stoppe et que ça s'arrête et qu'on peut très bien demander les choses autrement et différemment que par l'autorité ou par l'impulsivité ou autre. Et voilà, donc je pense que il faut à un moment donné l'amener à des prises de conscience dont lui ne se rend pas compte parce que c'est une impulsivité
impulsivité sur le moment, mais il faut l'amener peut-être à des prises de conscience de dire que là, il va trop loin et que dans ces cas-là, il faut vous faire respecter dans ce sens-là. Et je crois que si vous ne lâchez pas cette rigueur-là et cette valeur aussi, ces valeurs, et puis c'est de travailler sur l'estime de soi, eh bien si vous lâchez pas ces aspects-là, eh bien vous verrez que à un moment donné, lui essaiera de faire quelques efforts et d'améliorer un peu son comportement. Alors je suis pas en train de vous dire que tout va changer du tout au tout, mais il y a quand même une amélioration qui peut s'annoncer. Ensuite, il y a le cas de la fille. Oui. Alors là, c'est délicat. Voilà, c'est délicat parce que je crois que votre fille doit faire aussi quelques efforts. Alors j'entends, et je suis pas en train de faire l'avocat du diable et je ne connais pas votre famille, donc je ne sais pas ce qui se passe au quotidien, mais moi, mon ressenti, c'est que oui, je comprends que votre fille, elle est dans une génération où il y a une forme d'ouverture d'esprit différente autre, mais peut-être que c'est à elle aussi à accepter qu'elle a un papa qui est comme ça et qui il faut peut-être s'adapter aussi à un fonctionnement, un caractère, à une personnalité, et je pense qu'elle a quelques efforts à faire aussi à ce niveau-là. Alors justement, Corinne, je rebondis sur ce que dit Alexandre. Vous nous avez parlé de l'attitude de votre mari face à votre fille, mais l'inverse, comment elle se comporte avec son père ? Oui, c'est vrai que c'est une enfant qui a énormément de caractère et c'est vrai qu'elle est, elle est assez raide. Mais quand vous entendez des vilaines choses de la part de la bouche de son papa, c'est pas facile aussi d'être dans la d'être cool, elle faisait beaucoup de choses avec lui. À un moment donné, elle était très proche, mais ça les a éloignés. Et puis bon, il arrive un moment où aussi les copains prennent plus de place que le papa, la maman. Bon voilà, c'est normal. Et c'est vrai que quand votre papa vous crie dessus, vous n'avez pas envie après de faire des efforts. Après, c'est un cercle vicieux aussi. Je comprends tout à fait. Voilà, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que pour votre mari, et que ce soit avec vous ou avec sa fille, il faut l'amener à des prises de conscience, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne règle pas et les choses ne se solutionnent pas par l'agressivité, la colère. Voilà, donc il faut essayer de discuter tout ça. Mais malgré tout, peut-être que votre fille a besoin de retrouver une certaine forme de proximité avec son père et de passer outre. De toute façon, il faut à un moment donné désamorcer les choses, parce que si d'un côté de l'autre on ne désamorce pas, on reste dans un dialogue fermé et dans quelque chose qui ne va pas évoluer et bouger. Donc je crois que ce qui peut être intéressant, c'est à un moment donné, le moment où vous êtes tous en bonne phase et où il y a une bonne entente entre vous, c'est de parler tous les trois et de se dire, bon, maintenant chacun va faire des efforts de son côté, donc qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore pour que les choses avancent, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, et voilà, et progressivement. Alors même si ça ne fonctionne pas tout le temps, néanmoins ce qui aura fonctionné, ça sera de l'acquis pour progressivement changer la donnée et progressivement retrouver, on va dire, un équilibre assez correct. Un petit peu familial. Vous me voyez habiter ailleurs, quitter la maison ou non. Pas? Sincèrement, je ne vois pas quitter la maison. Je vous vois vous détacher un peu, c'est-à-dire avoir cette opportunité peut-être d'avoir vos activités ou d'avoir un autre lieu qui vous permette... C'est mon projet. Voilà, exactement. Bien, ça, il faut le faire. Il faut vous accorder ces moments à vous. La vie est précieuse, et elle ne se tient pas uniquement à une personne. Elle se tient à vos plaisirs, à votre réalisation. Voilà, et de penser à vous. J'ai prévenu déjà que j'avais besoin d'air et que d'abord il se l'accorde, mais moi je me l'accorderai. Et voilà, faites-le. Mais par contre, je vois pas divorcer. Et ensuite, quand votre fille va grandir et tout ça, il y a encore un passage un peu à vide, et je dis pas que c'est à cause de votre fille, bien entendu, mais quand elle va grandir et tout, les choses vont un peu s'apaiser. Mais après, vous savez, on ne change pas un homme.
Oui. C'est pour ça Non, mais que Alexandre j'avais- vous donne son ressenti, mais c'est à vous de prendre votre Eh oui. votre Mais décision. j'avais pas bien sûr. cette prétention. Hein. On change personne. J'avais pas cette prétention, mais quand même, des fois, il faut un petit peu arrondir les angles. Bon, Ouais. merci infiniment. Merci à Alors vous. aujourd'hui c'est mardi gras, faites-lui des crêpes et puis Mais c'est- en faisant fait sauter la déjà. voilà, C'est en fait, faisant, ouais, ah bah voilà. alors en faisant sauter la crêpe, vous lui renversez une crêpe dessus en lui disant oh pardon. Ça serait une manière. provoquer les choses. Voilà. Elles étaient prêtes pour 4 heures. C'est dommage que vous soyez loin, sinon vous en auriez. Mais on vous Ah bah attend, oui, on vous attend. On se serait servi, évidemment. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Corinne, pour votre Merci de témoignage. m'avoir reçu. Merci Merci à infiniment. vous. À Au bientôt. revoir. Merci. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la règle des 10 ans. Et on vous attend sur Sud Radio. Comme Corinne, venez nous rejoindre. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors, on va pas parler de la règle des 10 cm, mais celle des 10 ans. Alexandre, mais qu'est-ce que... Mais je sais pas, vous me parlez des règles des 10 ans. C'est quoi cette Ah, règle-là? D'accord, j'avais pas compris. Alors, c'est une règle mise en place par le professeur Nassir Ghemi, qui est Ah un bon psychiatre renommé. Pour être heureux, la règle des 10 ans préconise de bouleverser son quotidien professionnel et personnel tous les 10 ans, que vous soyez heureux ou non. C'est pas tous les 7 ans? Non, Ah bon, là c'est ça 10 c'est ans. autre chose. Ah bon. Alors, selon lui, on pense toujours qu'on doit changer les choses uniquement si ça ne va pas bien, alors que pourtant, il ne faudrait pas hésiter à bousculer son quotidien, même quand les choses vont bien. 10 ans, c'est long, hein. Je vous En assure effet. qu'on a envie de vraiment des fois d'anticiper un peu cette Eh oui. cette date-là. Et bon, alors pourquoi faut-il changer sa routine tous les 10 ans? Eh bien, quand vous travaillez depuis plus de 10 ans, vous devenez un expert dans votre domaine. Et pour ce psychiatre, le succès que vous avez connu et que vous connaissez actuellement est un obstacle à un succès futur. Il explique que quand on arrive à atteindre l'expertise, on passe le reste de sa vie à défendre nos idées antérieures qu'on avait avant d'atteindre cette expertise. Il faut prendre en compte qu'il y a un temps pour être expert en ceci et un temps pour être expert en cela, c'est ce qu'il dit. Si vous restez dans votre zone de confort, ça pourrait à terme vous enfermer dans une routine et vous empêcher de prendre des risques et d'être encore plus heureux. Donc l'important, c'est de se challenger constamment pour connaître l'étendue de ses capacités, s'offrir des buts dans la vie et ne pas se reposer sur ses acquis. Ou sur ses lauriers. Ou hein. sur ses lauriers, Oui, ça marche comme aussi vous voulez. comme- Mais oui, si alors, vous avez envie. alors écoutez, là, ça fait déjà 5 saisons d'émissions. Oui, Donc ça veut dire qu'il faut encore faire 5 saisons Voilà. pour devenir expert? voilà. Mais moi, je pensais que j'étais déjà un expert. Oh bah ça alors. Non, il dit pas qu'au bout de 10 ans, vous êtes expert. Il dit Ah. vous êtes devenu un expert. Oui. Au bout de... Ça dépend des gens. Hein. Oui, Certains, oui. c'est plus vite Oui, que oui. d'autres. Même avant. Hein. Mais à partir de 10 ans, il faut chercher une autre expertise. En gros, c'est ça qu'il dit. On n'a pas besoin de s'appeler Valérie. Non, Valérie expert, oui. Ouais. Elle est bonne. Ah bah, écoutez, ça c'est le réalisateur qui m'a soufflé ça. Ah, Lauriette. parce que oui, je me Merci disais aussi. Maxime. Alors, comment s'y prendre concrètement? Alors, bien sûr, personne ne vous dit de renoncer à tout ce que vous avez construit ni à tout quitter sur un coup de tête. Prenez le temps de mûrir votre projet et jetez-vous à l'eau. Si vous observez bien autour de vous, les personnes qui ont le goût de l'aventure et des nouvelles expériences sont très souvent heureuses. Donc, on devrait se forcer à aller vers d'autres horizons et même, et surtout, quand tout va bien. En général, c'est l'échec qui a tendance à être considéré comme une bonne raison de faire un changement. Et ça pourrait paraître bizarre si vous faites un changement à cause de votre réussite. Mais pourtant, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est de faire un changement en vous disant que les choses pourraient se passer encore mieux. Donc, Alexandre, rendez-vous dans 10 ans. Merci. Ça c'est. Eh oui. Oui, il fallait. comme disait, oui, il comme fallait. disait l'autre. Mais, qui c'est l'autre quand même? Bah, Patrick Bah, Bruel. bah oui, Bah oui. Voilà, exactement. c'est Exactement. peut-être ce qu'il voulait dire d'ailleurs. Mais, oui, mais 10 ans, ça fait long. Moi, moi je pourrais pas attendre 10 ans. Non. Bah, pourquoi Bon, c'est cette théorie-là, mais moi, je vais faire 3 ans. Allez, 3 rendez-vous ans. dans 3 Bon, ans. bah, voilà, j'ai fait mon sujet pour rien, vous ne m'écoutez pas. Ah bah non, non, jamais pour rien. C'est toujours très intéressant. Pascal nous a rejoint. Bonjour Pascal. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Pascal. Écoutez, ça va et vous? Oui, très bien, très bien. Bon, Je voudrais vous remercier d'abord pour m'avoir sélectionné aujourd'hui. merci à vous. Je vous écoute régulièrement et j'adore votre émission. Voilà. C'est très gentil. Donc aujourd'hui, vous vous inquiétez pour votre fils, hein, Oui, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Dites-nous. Donc il s'est associé il y a environ 2 ans avec son meilleur ami dans une entreprise qui fabrique des emballages ou quelque chose comme ça. J'ai pas trop bien compris ce qu'il faisait. Mhm. Cela a nécessité des gros emprunts. Et à l'époque, c'est vrai qu'on en avait discuté sur cet investissement qui me faisait peur. C'est des sommes qui font toujours peur pour une maman. Mais c'est vrai que c'est une entreprise qui fonctionnait déjà. Donc, c'était un rachat. Donc, j'étais un petit peu plus rassurée à ce niveau-là. Mhm. Et ça fait 2 ans, il est à 200%, il embauche tôt. Le matin, il rentre tard le soir. Il avait suivi
les boulots d'usine pour être son propre patron, quoi. Et il y croyait. Et ces derniers temps, son associé, en fait, lui fait pas mal de reproches, comme quoi il ne s'investirait pas assez, qu'il ne veut pas mettre le nez dans l'administratif, qu'il est toujours dans l'atelier. En clair, il lui fait comprendre qu'il en fait moins que lui, quoi. Enfin, du moins, c'est comme ça que lui le ressent. Et ça lui a mis un gros coup au moral, parce que c'est vraiment son meilleur ami de toujours, et d'entendre ça de sa bouche, ça lui a fait très très mal. Ce dernier d'ailleurs a été jusqu'à lui proposer de reprendre ses parts de l'entreprise, et mon fils a été extrêmement vexé. Il s'est dit qu'il voulait plus de lui. Et c'est vrai que la paperasse, comme on dit, c'est pas son fort, mais lui, son fort, c'est l'atelier, justement. Et alors, c'est un garçon en plus qui est à fleur de peau, toujours sur la défensive. Nous, on s'entend très bien tous les deux. Je suis pas dans le jugement, moi, je l'aime tel qu'il est, mais il a aussi des difficultés relationnelles avec son papa, et en plus, ça arrange rien parce qu'il a peur de l'échec et du jugement de son père, justement. Donc aujourd'hui, il est dans cette incertitude professionnelle. En plus, il a un problème d'addiction qui le fragilise encore. Et je trouve que ces derniers temps, ça s'assombrit un peu pour lui. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il aille juste mieux et qu'il retrouve un équilibre, qu'il s'épanouisse au boulot et en famille. Moi, j'ai même demandé à mon compagnon s'il pouvait l'embaucher pour qu'ils travaillent tous les deux ensemble. Ils s'adorent, donc travailler dehors, de toute façon, c'est ce qui lui correspond le mieux à mon fils. Donc, du coup, Alexandre, je voudrais voir avec vous, ce que vous pressentez dans son avenir professionnel, et éventuellement si son addiction peut s'améliorer aussi. Alexandre. Oui. Alors effectivement, je pense qu'il y a des fragilités, et je crois que sans vouloir, parce que je connais pas votre histoire bien entendu, et sans vouloir porter un jugement, mais cette addiction est un véritable problème dans la continuité, peut-être aussi dans sa concentration au niveau professionnel et dans sa productivité aussi. Et c'est peut-être ce que lui reproche son ami associé, où là ça ne colle pas, et lui-même, son associé, ou son ami, est dans le même état d'addiction. Ou lui, oui, pareil, tous les deux, ils sont pas dans le même. Alors, je sais pas si c'est le même niveau, mais ils ont commencé ensemble. Ouais. Alors, voilà, donc là, je veux pas faire du mot, mais la règle des 10 ans, ça va être difficile pour arriver à aller jusque-là et à faire le bilan de tout ça. Donc, pour moi, il y a un véritable problème de fond qui n'est pas lié au rapport d'une amitié, parce que dans une entreprise, on ne confond pas l'amitié aux relations professionnelles. Ce sont deux choses bien distinctes et différentes, mais plus je dirais à l'avenir de cette entreprise. Et après ça, peut-être que c'est ma perception des choses, mais je vois pas comment on peut construire une évolution dans l'entreprise en étant émotionnellement déstabilisé, perturbé, et en ayant, si vous voulez, ces fragilités-là de dépression, d'addiction, de choses comme ça. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils doivent tout arrêter, mais ça veut dire peut-être qu'ils ont besoin déjà, dans un premier temps, de regérer l'entreprise autrement et différemment, et surtout peut-être de redéfinir des postes tous les deux, ou des fonctions de travail, pour peut-être faire en sorte de ne pas mettre l'entreprise à la dérive, mais essayer de donner des chances à ce qu'elle redonne un souffle et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais ce que je ressens quand même chez votre fils, c'est que lui reste quand même, il est d'une nature sensible, et je le sens être plus touché par le rapport humain de son ami, de son associé, et c'est ce qui fragilise les choses. Donc, à mon sens, et je pense qu'il vaudrait peut-être mieux, est-ce qu'il n'y a pas sujet de vendre, ou l'idée de vendre cette entreprise pour qu'il y en ait un des deux qui se retire, et puis éviter de perdre tout, et de le faire maintenant tant qu'il y a encore du potentiel. Et ça, c'est ce que je ressens, où là, il y aura une séparation, il y aura une rupture de l'entreprise, et après peut-être avoir la possibilité de travailler avec votre compagnon. Là, oui. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on vous attend vous aussi, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne.
De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre. À quel numéro? Au 0826 300 300. On va voir Fabienne dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour et pour ça vous allez vous déguiser, Alexandre. Oh oui, bon, j'ai pas besoin. attendent. Non, mais tous les jours je suis un peu déguisé, donc ça va. Non. Ah si, c'est vrai. Aujourd'hui, si je devais me déguiser, vous me verrez en quoi? En ange. Hein, bon, c'est pas un déguisement, ça. Non mais c'est un compliment au passage. Ah, pardonnez-moi. Ah oui, voilà. Bon, c'est pas le jour pour les compliments, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est mardi gras, donc le gras, c'est le jour où il faut manger, c'est pas le jour où on peut faire des compliments sur cet aspect-là, non? Alors, justement, ma superstition et mes croyances sont sur ce sujet. Dans l'histoire, cette fête, et elle est païenne. Et elle est historiquement romaine. Elle rappelle l'approche du printemps. Alors à cette date, toutes les alimentations grasses sont autorisées, les interdits transgressés et les déguisements au choix, d'où le lien avec le fameux carnaval. Et c'est le grand jour justement pour défiler. Mais Mardi Gras symbolise aussi la veille des 40 jours de carême, la période de l'abstinence, celle de manger maigre, et le vendredi, le jour du jeûne. Et à cette occasion du Mardi Gras, tous les repas gras sont autorisés. Alors on fait même le plein en stock de gras, je dis bien le plein en stock de gras, pour affronter les 40 jours de carême qui suivent ce jour. Alors, ce soir, vous pouvez y aller avec plaisir. D'accord. Dans la tradition ancienne, vous savez que le carnaval se déroule le jour même de Mardi Gras avec ces parades et ces défilés. C'est le jour où on cuisine des crêpes, des gaufres, des beignets, de la viande. Voilà, comme là, ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien. Vos crêpes, vous les avez pas amenées. On a déjà commencé carême, nous. Et puis, vous savez qu'il y a des couleurs qui sont appropriées à ce jour de Mardi Gras. Les couleurs les plus apparentées et qui s'apparentent aussi au carnaval, eh bien, ce sont celles du jaune or, du vert clair et du violet. Alors, pourquoi? Parce que c'est en 1872 qu'un certain Rex, le roi de carnaval, a décidé que ces couleurs symbolisent la mixité, l'espoir, la renaissance, la richesse et la fertilité. Et voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour de défilé, de déguisement, de manger des crêpes, de manger tout le gras, tout ce que vous avez dans votre frigo, faut juste le vider. aujourd'hui. Oui, demain, parce que pendant 40 non, demain. Parce que jeudi, on dîne ensemble, je vous rappelle. Donc, on ne pourra pas manger gras. Vous savez que dans la tradition catholique, on peut manger de tout, sauf de la viande et des choses caloriques grasses. Donc, on pourra manger, si vous voulez. Quand c'est qu'on mange ensemble? Jeudi, on dîne ensemble. Ah bon? Je savais pas, je m'en rappelais pas. Ah, non. On en a parlé tout à l'heure, pourtant. Ah, pourtant, le jeudi, c'est le jour des raviolis. Non, c'est vendredi. Ah, c'est vendredi. Vous voyez, je me suis trompé de jour. Je ne sais pas si je serai là, en tous les cas. Allez, on retrouve Fabienne. Vous faites des crêpes quand? Pour vous? Bien sûr. Bonjour Fabienne. Je vous mettrai une gaufre de côté. Voilà. Bienvenue Fabienne. Bonjour Tina et bonjour Alexandre. Il me taquine. Oui, tout le temps. Vendredi, c'est ravioli. Et oui, voilà, c'est ce que je lui ai dit. C'est pour ça. Moi, j'avais prévu vendredi. Elle me parle de jeudi, donc je crois que je ne serai pas là au rendez-vous. Non, mais c'est pas vrai. Non, Fabienne, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Saint-Raphaël. Oh, j'adore. Très très belle ville. Alors, vous ne supportez plus votre travail? Et non, je ne supporte plus. Pourquoi? Écoutez, je sais pas, parce que c'est dans mon corps. Là, il y a vraiment un refus total. C'est-à-dire, j'en tombe malade. Et je sens que j'ai vraiment besoin de changement. Et du coup, j'ai commencé des démarches pour un détachement, en fait, parce que je suis dans une administration. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que je gagnerai moins. Par contre, j'ai des perspectives de pouvoir me localiser ailleurs. Et c'est vrai que j'ai envie de bouger, de changer de lieu d'habitation. Peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir. Oui. Par contre, j'ai très très peur parce que je me demande si c'est un peu, un peu la même chose. Est-ce que je ne vais pas retomber un petit peu dans le même contexte? Voilà, je ne sais pas ce qui pourrait m'attendre exactement. C'est l'inconnu. D'accord. Depuis combien de temps vous travaillez dans votre entreprise? Moi, ça fait 30 d'années. D'accord. Et donc, est-ce que c'est vraiment au sein de votre entreprise que vous ne vous sentez plus bien ou est-ce que c'est le domaine qui ne vous correspond plus?
Bonne question. C'est pas facile. Alors, le domaine ne me correspond pas du tout. D'accord. Et au sein de l'entreprise, je trouve plus ma place. D'accord. Alors, par rapport à quoi? À savoir si je changeais, si je demandais autre chose, mais sur quoi je tomberais. Et chaque fois, j'ai quelque chose qui me retient très fort en me disant mais non, mais ne fais pas ça parce que c'est intérieur. Ne fais pas ça, ça sert à rien. Tu as déjà changé plusieurs fois et c'est presque de mal en pis. Tu ne trouves vraiment pas ta place. Mais alors, est-ce que c'est par rapport à vos collègues, l'ambiance dans le travail, vos supérieurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut l'expliquer quand même? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Moi, je pense que j'ai beaucoup de lassitude. Et que c'est une combinaison de quelque chose qui était déjà un petit peu lourd. Oui. Combiné à d'autres difficultés que j'ai eues qui sont personnelles, mais qui font que je ne reprends pas par-dessus et j'ai pas de motivation, j'ai pas d'envie et je ne vois pas de but. C'est... Comment dire ça une grande lassitude et puis pas envie du tout de m'investir, quoi. Mais alors, c'est quelque chose... Voilà, c'est... Et vos soucis personnels qui se sont ajoutés à ça, c'est quoi? Alors, c'est du passé maintenant, mais ça a été, c'était des soucis familiaux parce qu'il y a eu ce divorce, il y a eu une grosse dispute avec beaucoup de cris, beaucoup de dénigrements. J'ai beaucoup lutté. Ensuite, il y a eu la séparation avec tout ce qui va avec. Donc c'est aussi un mal-être. En fait, c'est un mal-être général qui se répercute dans votre travail spécifiquement. Oui, mais je pense que même si ça allait, je n'aimerais pas, quand même. D'accord. Bon, alors, Alexandre, est-ce que vous percevez du changement pour Fabienne? Quel est votre ressenti Est-ce que ce détachement, ça peut être une bonne chose? Puisque moi, j'ai commencé à tâtonner un petit peu, voir un petit peu ce qui peut... Et ça a l'air faisable. Est-ce que ça peut aboutir? Et si ça aboutit, est-ce que ça serait vraiment un changement positif? Ouais, c'est ça, c'est vrai bénéfique. Alors, je vais être un peu dur avec vous, Fabienne. Je pense que... c'est bien qu'à un moment donné, vous ayez envie de changement et de détachement, mais pour pouvoir être dans l'accomplissement de soi et de sa réalisation, il faut avoir un objectif. Parce que sans objectif, on n'arrive pas à grand-chose. Et là, dans ce que j'entends, et bien sûr qu'on vous accorde, vous avez quelques minutes pour exprimer les choses, donc sûrement que en parlant plus longuement, on pourrait peut-être faire ressortir pas mal de choses en vous. Mais ce que j'entends, c'est d'une femme comme vous, Fabienne, qui aujourd'hui, et comme beaucoup peut-être d'auditeurs, vont au travail parce que ils ont pas le choix pour des raisons matérielles, pour se nourrir, voilà, de survie, mais qui ne sont pas dans cette notion d'épanouissement, de bonne réalisation. Et ça, faut que vous preniez peut-être conscience que pour que vous puissiez attirer des choses positives et que vous puissiez arriver à vous épanouir un peu, alors ça ne veut pas dire pour autant que vous pourrez avoir un grand épanouissement, mais tout au moins de pouvoir arriver à une réalisation assez satisfaisante, il faut que vous créez un objectif. Et cet objectif, et parfois il y a besoin d'aide et ne pas rester seulement dans le point d'interrogation ou dans le doute ou dans le néant ou dans la notion de je ne sais pas, je sais pas pourquoi ou autre, mais tout simplement c'est de se dire voilà, je me fais accompagner peut-être pour aller vers une reconversion professionnelle, pour me faire conseiller, pour aller chercher en moi quels sont mes points forts, mes points faibles, et donc d'être dans un réel accompagnement pour arriver à définir cet objectif-là sur lequel vous allez pouvoir vous fixer et ensuite déclencher, et surtout, et pardonne-moi Trina, c'est surtout pour déclencher quelque chose de positif dans l'avenir, parce que c'est en fuyant que souvent ça nous rattrape. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous faire conseiller, de vous faire aider, que ce soit par un syndicat, un psychologue, un médecin, peu importe? Oui. Oui. Ça a donné quoi? Pour le moment, ça donne rien parce que
Non, pour le moment, ça donne rien. Ça donne rien parce que peut-être. Alors moi après, pour avoir quelque chose de concret, il faudrait que je sorte de mon milieu en réalité. Et comme je suis attachée à mon milieu par la fiche de paye, mais c'est ça. C'est ce que vous disiez. Et oui, mais pourquoi pas? À la limite, il ne faut pas avoir honte de dire qu'à la fin du mois, vous êtes content d'avoir un salaire et que vous en avez besoin. Je veux dire, l'argent ne doit pas être tabou. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être tous les jours, aller au travail en allant au travail en reculant. Donc, c'est vraiment, si les personnes qui vous ont accompagné jusqu'à présent ne vous ont pas apporté satisfaction, c'est que le travail n'a pas été fait. Alors, je ne remets pas en question les compétences de ces professionnels-là, mais ça veut dire que le travail n'a pas été fait à son maximum et qu'il faut peut-être trouver à un moment donné la personne qui va vous accompagner sur ce bon chemin, qui va vous amener à ce déclic et à cette prise de conscience-là. Mais aujourd'hui, et je vais répondre à votre question sur le détachement, oui, faites-le, mais j'ai peur, de ce que je ressens, c'est que vous retombez sur une autre... oui, bien sûr, sur une autre antenne, et ça comble le vide, ça comble le temps qu'il y a à faire encore dans votre réalisation professionnelle, mais ça ne vous remplit pas de jours heureux ou d'épanouissement. Donc, surtout, allez dans cette recherche de soi, dans cette notion d'accomplissement, et surtout de faire ressortir votre objectif pour, à un moment donné, dire c'est ça que je veux faire, peu importe, que ce soit l'administration, pas l'administration, que ce soit le privé, le public ou autre, je vais et je me réalise. Et voilà, exactement. Et vous verrez qu'à partir de là, bien, plus rien ne vous fera peur et vous allez ouvrir les portes et vous allez surtout attirer les bons contacts. Mais ne subissez pas votre existence. Merci beaucoup Fabienne d'avoir été avec nous. On espère que ça vous a aidé. Allez, on passe à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 21 février? J'étais un peu dur quand même non, avec vous Fabienne. n'êtes jamais dur. Vous donnez votre ressenti, vous le faites avec beaucoup de bienveillance. Toujours. Je m'en veux là, ça y est. Alors ce mardi 21, pardonnez-moi, je vais aller c'est trop vendredi, vite. c'est Voilà. ravioli. Vous vous souvenez? Oui, mais comme c'est carême, ça sera le jour du jeûne, donc rien du tout. Ce 21, c'est pourquoi notre dîner c'est jeudi, c'est pour ça. Bien sûr, vous me laissez faire ma rubrique, Trina, s'il vous plaît. Alors c'est la Saint-Pierre Damien. À la Pierre Saint-Pierre. ou Damien? Damien. À la Saint-Pierre Damien, eh bien, l'hiver reprend ou s'éteint. Reprend ou s'éteint. Ça, c'est avec mon accent, de là où j'arrive. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Miaël. Il aide à la fécondité et à la réussite matérielle. Trina, arrêtez de rire. Vous savez, en Savoie. En Haute-Savoie. Oui, je suis pas de la Savoie. Oui, mais c'est à côté, c'est le même département. La Savoie, la Haute-Savoie. C'est quoi comme accent? Il n'y a pas d'accent là-bas. L'accent au savoyard, c'est tout. C'est tout, oui. Alors, vous savez que l'ange Miaël, il aide à la fécondité et à la réussite matérielle. Il crée l'équilibre de la polarité entre le féminin et le masculin. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes, féminin, masculin. Il donne la réussite aux associations. Sa formule d'invocation est celle de dire: apporte-moi secours à toute forme d'injustice. Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur magenta et turquoise. Sa pierre de chance, c'est le jaspe vert. Alors vous savez que cette pierre existe en plusieurs variétés. Le jaspe a été largement exploité par les Égyptiens qui en faisaient des amulettes en forme de scarabée, en symbole de vie éternelle. Il portait ces amulettes comme talisman. Et c'est une pierre d'ancrage à la terre qui agit sur la perception et sur la réalité des choses. Elle équilibre les émotions, renforce sa propre estime de soi. Et puis le jaspe est bon aussi à l'utilisation des massages. Donc si jamais ce soir vous faites un massage, massage de crêpes. Un massage de crêpes. Oui, voilà. Ça, je ne connaissais pas. Ça peut être sympa. Vous savez, inédit. il existe des massages à la bougie, et pourquoi pas inventer avec des aliments, des choses comme ça. Ça peut être. Il faut pas gâcher la nourriture. Allez. Non, mais... Vous avez des soirées sympathiques. Oui. En tout cas, c'est la preuve. On accueille Laurent. Il y a des films qui donnent ce genre d'inspiration. Ça suffit. Bonjour Laurent. Bonjour. Il est déchaîné aujourd'hui. Merci de me prendre en antenne. Merci à vous Laurent. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Foix, en Ariège. Oui, en Ariège. Alors, on vous écoute pour votre question. Alors voilà, je suis actuellement patron d'un petit établissement, un petit restaurant. Que j'ai décidé de vendre parce que le contexte économique, etc. Tout le monde connaît ces problèmes actuellement. Oui. Voilà, donc j'ai décidé de vendre et reprendre un emploi pour avoir un peu plus de paisibilité, on va dire, morale.
Et donc voilà, le problème c'est que j'arrive à un âge, 56 ans, bientôt 57, et même si j'ai sondé un peu l'après, je me pose beaucoup de questions de savoir, voilà, parce qu'on entend beaucoup parler du problème des seniors, etc., etc. Et c'est vrai que, bon, même si je suis enthousiaste, même si j'ai rarement connu le chômage dans ma vie, j'ai quand même un peu peur du lendemain. Voilà, je vais vendre mon affaire, mais est-ce que derrière, ça va aller pour moi? Est-ce que je vais retrouver un emploi facilement? C'est ma principale préoccupation. Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise en vendant mon établissement? D'accord. Et vous voulez rebondir vous voulez après faire la même chose encore? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Vous avez peut-être une Principalement la restauration. Après, D'accord. bon, je pars du principe que si celui qui veut travailler, bon, ben, souvent, s'il se donne la peine, il peut travailler. Après, voilà, moi, je regarderai pas l'endroit où je travaillerai, personnellement, du moment que j'ai un salaire. Eh oui. C'est le principal. C'est sûr. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que Laurent va déjà réussir à vendre son établissement et quel est son avenir professionnel? Bien, alors Laurent, je pense que, et de ce que je ressens, oui, vous êtes dans une phase de changement, vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'autre chose et vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, à la fin d'une période et aujourd'hui, vous pourriez encore continuer à gérer votre établissement, mais je vous sens être ne plus être dans cette réceptivité ou dans cet enthousiasme de pouvoir continuer. Donc, c'est peut-être la bonne période. Et puis, c'est la bonne période aussi parce que j'ai l'impression que votre établissement, son chiffre d'affaires reste stable. Alors, même s'il y a eu des variations avec la période que nous avons traversée, mais malgré tout, il reste stable. Et vous pouvez être par la suite fragilisé, peut-être soit par l'arrivée d'une concurrence ou autre. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai l'impression que dans le lieu où vous vous situez, ça pourrait se développer. Il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence à fois. On est une toute petite ville, on est près de 60 établissements à faire à manger. C'est vrai que depuis quelques années, c'est beaucoup développé et qu'il y a une grosse concurrence et beaucoup de clients nous reprochent presque de fermer, enfin de vendre. Ah oui. Mais oui. Tous les jours, on me dit mais c'est dommage, mais non, mais restez, etc. Donc exactement. Et il y a trop de concurrence, même si vous n'êtes pas forcément concurrent, mais à des méthodes de restauration différentes des unes des autres, et ça se noie. Vous vous noyez un peu dans cette masse, et c'est peut-être le moment. Alors je vois un établissement d'angle. Est-ce que c'est le vôtre qui est Non. Non, d'accord. Non, pas tout à fait. D'accord. Alors vous serez amené, vous serez concerné par un établissement où il y a un angle, mais vraiment comme s'il se situait dans un angle, et vous serez concerné par la suite par ce lieu-là ou par cet établissement-là. Mais en ce qui concerne la vente de cet établissement, moi je pense que oui. Enfin, je pense rien du tout. Je ressens. C'est toute la différence. Pour moi, oui, il y a un acte de vente. Il y a vous libérez de quelque chose, et puis ensuite, bien sûr que vous pouvez réfléchir à la notion de l'âge, à la notion du travail par la suite et tout ça, mais je vous rejoins dans ce que vous dites, et c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais en ce qui vous concerne, vous, principalement, vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur du travail, et je suis persuadé que vous allez pouvoir avoir des opportunités de trouver un travail, parce que vous savez bien vous positionner en étant autant en étant patron que salarié. Et vous saurez faire la différence. Et je vous sens avoir cette capacité de travailler. Alors, c'est peut-être pas un métier de restauration pour autant, mais ça peut être un métier de service où, en tous les cas, il y a un contact avec la clientèle ou autre, et vous verrez que là, bien, ça vous permettra d'avoir une stabilité professionnelle, et puis de gérer aussi votre temps, parce que vous serez assez autonome, assez indépendant, tout en étant dans une structure salariée. Mais je crois que la personne ou le chef d'entreprise, votre futur patron, vous fera suffisamment confiance, parce que vous êtes à la base aussi un patron. D'accord, très bien, super. Tenez-nous au courant pour la suite, Laurent. Aucun problème. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vous, merci pour votre radio qui est vraiment formidable. Merci. Je l'ai découverte il y a quelques mois, je n'écoute plus que celle-là. Mais vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire. C'est la meilleure. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée.
Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Et de retour sur Sud Radio, c'est déjà, Alexandre, la dernière partie de C'est votre avenir. Qu'est-ce que ça passe vite. Vous pouvez encore nous rejoindre pendant 10 minutes, 0826 300 300. Tout à l'heure, ce sera Les Vraies Voix, présenté par Philippe David et Cécile de Minibus. D'abord, on accueille Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, Merci pour votre écoute. Merci à vous, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle des Cévennes. Oui, parce que vous avez donc quitté Paris. Alors vous avez quitté Paris il y a 3 ans, c'est ça? Exactement. Et depuis mon départ, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Donc, dont une séparation avec mon mari, une installation dans un nouveau travail. Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis en plein doute. Je sais pas tout. Enfin, en tout cas, professionnellement, je suis plutôt très satisfaite puisqu'il y a plein de choses qui se passent pour moi, mais je suis en plein doute. Voilà. Je sais pas si je suis sur la bonne voie, si je dois rester dans les Cévennes, Voilà. Il y a un moment où je suis un peu perdue. D'accord. Qu'est-ce qui ne vous convient pas là-bas? Alors tout est très beau, tout très merveilleux, sauf que c'est un peu un endroit où c'est très sauvage. Oui. Où je suis maintenant, je vis seule, donc voilà, il y a par moments des moments de solitude. La vie sociale est moins dense qu'à Paris, évidemment. Je suis là aussi pour retrouver ça aussi, mais c'est vrai que voilà, il y a des moments où je me dis, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un à nouveau? Est-ce que voilà, les choses vont évoluer dans le bon sens, ici en tout cas. C'est surtout ça votre question, principalement sur le sentimental, et si vous allez repartir de là-bas? Oui, sur le sentimental et surtout sur En fait, là, j'ai trouvé un nouveau local pour exercer Je suis artisane, en fait. Donc, je viens de signer un nouveau local, etc., où j'en suis ravie parce que j'ai mis du temps à l'obtenir, etc. Mais tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai une peur. Voilà, j'ai une peur qui est en train d'arriver en me disant, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, oui. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous percevez une rencontre aussi pour Agnès? Oui. Ah bon? Pourquoi pas, bien entendu que je perçois tout ça, Agnès. Alors effectivement, vous avez pris un grand virage et vous avez changé beaucoup de choses dans votre existence. Alors il y a des choses sur lesquelles ça a été un peu malgré vous, mais à la fois, ça vous ramène à vous poser les bonnes questions. Et je crois que aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit un peu en retrait d'une grande ville comme Paris pour pouvoir vous réaliser et exercer votre activité professionnelle. Alors déjà, par rapport à votre activité, je vous sens plus être en réalisation en province que sur Paris ou en tous les cas installé sur cette ville-là. Alors, de ce que je ressens, c'est sur peut-être la période actuelle, peut-être que plus tard ça peut changer, mais en attendant, je crois que cette nouvelle installation pour laquelle vous avez déjà investi beaucoup de choses, et bien continuez parce que ça peut fonctionner et ça peut marcher. Ensuite, votre vie sociale, elle est effectivement un peu différente de celle que vous avez vécue auparavant. Donc il y a un sentiment d'isolement, il y a un sentiment peut-être intellectuellement de vous réduire à certaines choses, et vous avez besoin peut-être de bouger, vous avez besoin de changer. Moi, je vous sens plus faire des va-et-vient ou de peut-être vous extérioriser, peut-être reprendre aussi des contacts avec des personnes et de votre entourage aussi pour justement reprendre un peu cette vie sociale que vous avez épargnée de par aussi les fragilités, les difficultés dans lesquelles vous étiez auparavant. Donc, je vous sens bouger, je vous sens vouloir avoir une vie un peu plus dynamique que celle que vous avez eue auparavant, mais je vous sens quand même rester dans ce mode de vie, dans ce fonctionnement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, ne remettez peut-être pas tout en doute et vous êtes peut-être pas trompé. Et si aujourd'hui vous en êtes là, c'est peut-être pas par hasard non plus. Ouais. Donc, il faut persévérer. Et après, il y a un temps d'adaptation. Ça fait seulement 3 ans, souvent, pour s'acclimater. Il y a un besoin de plus de temps que dans certains autres endroits. Mais en attendant, je sens quand même des choses assez bénéfiques et assez positives pour vous. Et la rencontre, oui, évidemment. La rencontre. Alors
la rencontre, eh bien, ne soyez pas impatiente parce que ça va arriver, ça va prendre un petit peu de temps, mais je dirais que dans moins d'un an, vous serez amené à faire une jolie rencontre. Entre-temps, peut-être que vous pourriez vous amuser un petit peu quand même. Bah oui, profiter de la vie. Il faut profiter. Merci beaucoup Agnès d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt Agnès. À bientôt, au revoir. Merci Alexandre. Rendez-vous demain à 16h. On verra que parfois il est plus que nécessaire de s'autoriser à pleurer. Et oui. Ah oui. Ah oui, parfois il faut évacuer. Mais bien sûr. Comme on dit. Et ça fait du bien. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Nous sommes ravis de vous voir comme tous les jours. Oui, et réciproquement. Quel est Le menu des vraies voix à 17h30, notre grand débat. C'est Mélisabeth Borne qui en a parlé hier, ça revient à la mode. Tiens, l'intéressement et la participation dans les entreprises pour les salariés quand l'entreprise gagne de l'argent. Celui qui avait mis ça en musique, qui voulait mettre ça en musique, c'était un certain Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre de Georges Pompidou, il y a 51 ans de mémoire, en 1972. Et est-ce que là, le partage de la valeur doit être la nouvelle éthique des entreprises? On va se poser cette question. À 18h30, notre grand débat. Discours annuel de Poutine, la Russie est-elle en train de se refermer? Le chef de l'État russe a parlé pendant 2 heures, de 10h du matin, heure de Paris, à midi. Et dans une grosse demi-heure, à 17h30, ce sera Joe Biden qui va lui répondre depuis Varsovie. Et donc, on va décrypter ce que la Russie se recroqueville sur elle-même et on analysera bien évidemment la réponse du berger à la bergère, la réponse de Biden à Poutine. Dans les 2 cas de figure, nous vous attendons au 0826 300 300 avec Cécile de Ménibus. Les 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Inutile de vous dire que ça va débattre à bâton rompu. Comme tous les jours. Comme tous les jours.